Bonjour, nous commençons le chapitre 2 qui porte sur l'application du premier principe à la réaction chimique. Tout d'abord, nous abordons dans cette présentation la définition de réaction chimique, équation bilan, mélange initial stoichiométrique et non stoichiométrique, avancement de réaction, réactif limitant et réactif en excès. Alors, qu'est-ce qu'une réaction chimique? Une réaction chimique est un système qui subit une transformation au cours de laquelle les atomes se réarrangent pour former de nouvelles molécules différentes de celles de départ. On a des liaisons qui sont cassées et d'autres qui sont formées. La réaction chimique est schématisée par une équation bilan où les molécules de départ sont les réactifs et sont placées à gauche. Les molécules formées sont les produits de réaction et sont placées à droite. Les coefficients stoichiométriques sont des coefficients déterminés en appliquant la conservation de matière pour chaque élément. Pour réaliser une réaction, on doit disposer d'un mélange initial qui est en transformation et constitue le système réactionnel. Le plus souvent, le mélange initial est constitué des réactifs seuls. On dit que le mélange initial est stoichiométrique si le rapport des nombres de moles des réactifs A1 sur nombre de moles de réactifs A2, ce rapport est égal au rapport des coefficients stoichiométriques correspondant à ces réactifs. Donc N0A1, N0A2, c'est égal à nu1 sur nu2. Dans cet exemple, à t égale à 0, on part de 4 moles de H2, 2 moles de O2. Le rapport 4 sur 2 est égal au rapport 2 sur 1, c'est-à-dire des coefficients stoichiométriques. Donc, puisque ces deux rapports sont égaux, on dit que le mélange est stoichiométrique. Dans le deuxième exemple, on part initialement de 2 moles de H2, 2 moles de O2. Le rapport des nombres de moles 2 sur 2, le rapport des coefficients stoichiométriques 2 sur 1. Donc ces deux rapports ne sont pas égaux et donc on conclut que le mélange est non stoichiométrique. L'équation bilan nous permet de donner la composition du système, c'est-à-dire le nombre de moles des réactifs et des produits à chaque instant, en dressant le tableau d'avancement. Alors chaque état intermédiaire à un instant donné t est caractérisé par son avancement. L'avancement est exprimé en moles. Pour écrire le tableau d'avancement, dans la première ligne, on écrit l'instant t égale à 0, condition initiale. La quantité de matière du constituant A1, c'est N01, pour A2, c'est N02, pour A3 et A4, N03 et N04, ils peuvent être égaux à 0. À l'instant t, après déroulement de réaction, on a la quantité de matière qui reste de A1, c'est N01 moins nu1xi, avec nu1xi, c'est la quantité qui a réagi, qui s'est transformée. Donc cette quantité transformée, c'est le coefficient stoichiométrique multiplié par l'avancement. De même pour le constituant A2, on a N02, quantité de matière initiale, moins nu2, qui est le coefficient stoichiométrique, multiplié par l'avancement de la réaction. La quantité nu2xi, c'est la quantité de matière de A2 qui a disparu, qui s'est transformée en produit. Donc c'est la quantité réagissante. Pour les produits de réaction, on a les quantités initiales qui peuvent être égales à 0, c'est le cas général, lorsqu'on a N03, N04 égale à 0. Et donc dans ce cas, on aura nu3
xi. Et si on a des quantités de matière non nulles, N0, 1, 3, N0, 4, donc la quantité de matière à un instant donné, c'est N03 de départ, plus ce qui est formé, la quantité formée, c'est nu3 xi, coefficient stoichiométrique multiplié par l'avancement, avec ici un plus, donc plus pour les produits et moins pour les réactifs parce que leur quantité de matière diminue puisque la réaction a lieu de la gauche vers la droite. S'il s'agit d'une réaction totale que l'on représente par une flèche simple, si la réaction est totale, la fin de la réaction est caractérisée par un avancement maximal. Donc si la réaction est totale, l'avancement maximal est atteint lorsque l'un des réactifs disparaît complètement. Donc celui qui disparaît complètement, ce qu'on appelle le réactif limitant. Et le constituant qui ne disparaît pas, c'est le réactif en excès.